Aucune idée. Ouais, tu peux me poser ce que tu veux. Bah, ça va plutôt bien. Là, ça fait quelques semaines que je suis en France. Je passe pas trop de temps en hiver en France habituellement, mais là, les conditions étaient tellement exceptionnelles que ça va. J'en ai bien profité. Quelques bonnes sessions avec des bons barrels et du coup, ça fait du bien de commencer l'année 2020 comme ça. C'était vraiment un moment magique. Gagner le Quicksilver Pro France, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé. Honnêtement, avec les quelques années précédentes assez cauchemardesques que j'ai pu avoir sur cette compète, j'y croyais plus trop, quoi. Plus ça allait, moi j'y croyais. Donc de pouvoir gagner dans des vagues magiques à la Nord, Gravière, devant un public de dingue, une ambiance de folie, devant ma famille, mes amis d'enfance, mes sponsors. J'ai beaucoup pensé après, les jours qui ont suivi, et je me demandais tout le temps si c'était un rêve, si c'était vraiment la réalité, parce que tout s'est passé parfaitement. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'en parle, ça me donne des frissons, parce que c'est un travail de toute une carrière, toute une vie, pour pouvoir arriver à un moment comme ça, c'était de la folie, quoi. C'est compliqué parce que en tant que surfeur, je pense que peu importe les surfeurs, le rêve ultime, c'est de gagner le Pipe Master. C'est un peu le Wimbledon du surf, quoi. Du coup, quand j'ai gagné cette épreuve, c'était comme si j'avais accompli quelque chose. Quoi qu'il arrive dans ma carrière de surfeur et tout, je me suis dit, j'ai ce titre. Mais gagner en France, devant tout ce public qui me soutient depuis que je suis gamin, dans les hauts et les bas, parce que j'ai eu beaucoup de périodes compliquées, et chaque année, ils reviennent nous soutenir, nous tous, les Français et tout, de pouvoir leur rendre la monnaie et rendre la monnaie surtout à toutes ces personnes qui ont cru en moi depuis toutes ces années, c'est quand même quelque chose de beau. Cette épreuve du Pipe Master, c'était un peu une fierté à me dire voilà, tout le travail que j'ai fait, voilà, c'est ça, c'est cette victoire. Et la France, c'est plus pour remercier en fait toutes les personnes qui m'ont aidé tout au long de ma carrière. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime les belles vagues, et les belles vagues pour moi, c'est Hawaï, c'est Tahiti, la France bien sûr. Donc du coup, honnêtement, c'est les 3 compètes que je rêvais de gagner. Si on pouvait rajouter une épreuve comme G-Land cette année bien sûr, ou Fidji, voilà, c'est ce genre de vague que j'aime, et pour moi, voilà, c'est ce genre de vague que je vise à chaque fois quand je suis sur le tour, quoi. Champion du monde. Champion du monde parce que voilà, c'est champion du monde. Nous, en étant gamins, on a toujours rêvé d'être sur le tour professionnel déjà. Pouvoir gagner un jour un titre de champion du monde, je pense que c'est le rêve ultime. Les Jeux Olympiques, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Ça va être une super expérience, ça va être un moment vraiment inoubliable à avoir dans sa carrière. Mais bon, le titre de champion du monde, c'est quand même le rêve ultime, quoi. L'année dernière, je me suis posé la question, donc fin 2018, de si je voulais vraiment continuer. Tant que je me sentirais encore capable de battre les meilleurs au monde, je continuerai. Mais j'ai surtout envie le jour où j'arrête les compètes, j'ai envie d'enfin profiter et de pouvoir faire des super images, des films, aller dans des endroits où on n'a pas vraiment l'habitude d'aller, plus des documentaires, des trucs plus aventure, genre le roots du surf, quoi, la pureté du surf, c'est de partir avec quelques potes dans des endroits qui sont pas vraiment habités, et de pouvoir partager et découvrir des spots. Pour moi, c'est ça vraiment le surf, quoi. Donc toute ma vie, j'étais en mode machine, compétition. Du coup, là, j'ai hâte de pouvoir passer quelques années et de faire des belles images, ou juste partir entre potes, tout simplement, sans que ce soit vraiment des images, mais vraiment kiffer comme ça, cette ambiance, la vraie ambiance de surf, quoi. Mon meilleur souvenir, je dirais que c'est la naissance de ma fille. C'est un moment exceptionnel. Voilà, malgré tous les beaux moments que le surf m'a pu m'apporter et tout, mais la famille, c'est la priorité. Et la naissance de ma fille, c'est un moment de pur bonheur. Honnêtement, c'est plus difficile d'être papa. Depuis que je suis devenu papa il y a 1 an et demi, je passe beaucoup moins de temps à l'eau, je m'entraîne beaucoup moins, mais quand je suis à l'eau, le peu de temps que je suis à l'eau, je prends encore plus plaisir.
Et voilà, mais bon, c'est un travail à plein temps, hein, d'être père, hein. C'est une organisation de dingue, surtout qu'on essaye de faire pas mal de compétitions en famille. Du coup, non, quand on arrive dans les aéroports et tout, on nous prend pour des dingues, des fois, hein, 2 housses, les poussettes, les valises, trucs, voilà, moi et ma copine et la petite, c'est une vie de dingue, mais bon, ça vaut tellement le coup parce que de pouvoir partager des moments comme ça en famille, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va nous servir dans le futur, surtout servir à ma fille, quoi.